Voici une petite capsule vidéo sur le PPCM et le PGCD. Donc, vous allez pouvoir réviser certains numéros de vos notes de cours. Donc, la semaine dernière, on a vu que la première méthode pour trouver le PPCM, il fallait énumérer tous les multiples et le plus petit commun, c'était lui qu'on choisissait pour trouver le plus petit commun multiple. Et je vous ai montré une deuxième méthode avec la factorisation en arbre. Puis, c'est plus efficace parce que ça nous permet rapidement de trouver autant le PPCM que le PGCD. Donc, on va faire la méthode 2 tranquillement. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est factoriser 18. Donc, factoriser, ça veut dire trouver deux nombres qui multipliés vont donner 18. Donc, par exemple, il y aurait 3 fois 6. Ensuite de ça, pour le 6, il y aurait 2 fois 3. Donc, on pourrait écrire 2 à la 1 fois 3 à la 2. Ça donne 18. On aurait pu factoriser 18 autrement, en commençant par 2 fois 9, mais à la toute fin, on obtiendrait quand même 2 à la 1 fois 3 à la 2. Pour 24, j'ai choisi 2 fois 12. Et ensuite, 12, c'est 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc, ça donne 2 à la 3 fois 3 à la 1. Maintenant, c'est ici qu'on doit bien réfléchir. Donc, je vous ai fait souligner qu'on doit effectuer le produit de tous les facteurs affectés du plus grand exposant. Donc, ça veut dire qu'on doit utiliser autant le 2 que le 3, mais il faut choisir le plus grand exposant. Donc, on va prendre 2 à la 3, parce que l'exposant 3 est plus grand que l'exposant 1. Et on va choisir 3 à la 2, parce que l'exposant 2 est plus grand que 1 pour le 3, pour le facteur 3. Ensuite, 2 à la 3 donne 8, 3 à la 2 donne 9, donc 8 fois 9 donne 72. C'est bien ce qu'on avait trouvé ici. On va faire un deuxième exemple pour le PPCM. Donc 24 et 30. 24 est égal à 2 fois 12, on vient de le faire. Ce qui donnait 2 à la 3 fois 3 à la 1. Et maintenant 30. Donc 30, c'est 2 fois 15. 15, c'est 3 fois 5. Donc on a 2 à la 1 fois 3 à la 1 fois 5 à la 1. Et là, pour trouver le PPCM, on a dit qu'il fallait prendre tous les facteurs. Donc, il y aura un 2, un 3 et un 5. Et on doit prendre le plus grand exposant. Donc, pour le 2, 2 à la 3, 2 à la 1, c'est 2 à la 3 qui a le plus grand exposant. Pour 3 à la 1 et 3 à la 1, c'est la même chose. Donc, le plus grand exposant, c'est 1. Je prends 3 à la 1. Et je prends aussi le 5 à la 1. Parce que je dois prendre tous les facteurs. Donc, s'il est le seul, on le prend. Ça va donner 8 fois 3 fois 5. Donc, le plus petit commun multiple, ça sera 120. Et ça va nous permettre de résoudre des problèmes où, par exemple, on nous demande quand est-ce que toutes les personnes vont être à la même place au même moment. Donc ça va se faire des problèmes où on cherche le plus petit commun multiple. Donc, Julie va s'entraîner aux 2 jours, Maxime aux 4 jours, Stéphane aux 28 jours. Quand est-ce qu'ils vont se retrouver à la même place au même moment? Quand est-ce qu'ils vont s'entraîner en même temps? Maintenant, on va aller réviser le PGCD. Pour le PGCD, on a vu qu'on devait trouver les diviseurs. Donc, j'ai déjà indiqué les diviseurs de 24. Les diviseurs de 36, on aurait 1 et 36, parce que 36 divisé par 1 donne 36. 2 et 18, parce que 36 divisé par 2 donne 18. 3 et 12, parce que 36 divisé par 3 donne 12. Et ainsi de suite, on trouve tous les diviseurs. Et on va remarquer que le plus grand commun diviseur, c'est 12. Donc, on va maintenant aller voir avec la méthode en arbre si on arrive aussi à 12. Donc, ici, je vous avais fait souligner qu'on va devoir prendre les facteurs communs avec le plus petit exposant. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Je vais faire l'exercice 1. Donc, si je factorise 24, ça fait 2 fois 12. Et 12, c'est 2 fois 6. 6, c'est 2 fois 3. Donc, 24 est égal à 2 à la 3 fois 3 à la 1.
Pour le 30, deux à la 1 fois 3 à la 1 fois 5 à la 1. Et là maintenant, si je cherche le PGCD, je vais devoir prendre seulement les facteurs communs. Commun, ça veut dire qu'il fait partie autant des facteurs pour le 24 que des facteurs pour le 30. Donc le 5 à la 1, je ne peux pas le prendre parce qu'il ne fait pas partie des facteurs communs. Et maintenant, je vais devoir prendre plutôt 2 à la 1 et 3 à la 1. Maintenant, je prends 2 à la 1 parce que je dois prendre le 2 affecté de son plus petit exposant. Et là, j'ai le choix entre 1 et 3. Et le plus petit exposant, c'est 1. Ensuite, pour les 3, 3 à la 1, 3 à la 1, on a le même exposant, donc on prend le facteur. Mais 5 à la 1, on ne le prend pas. Parce qu'il nous disait de prendre les communs affectés du plus petit exposant. Le PGCD, ça va être par exemple des problèmes où on nous demande de faire des regroupements, de faire des groupes, de faire des paquets. Donc, on veut savoir de quelle façon on peut diviser nos nombres pour faire des paquets avec le même nombre de chaque objet. Donc, pour ça, il faut trouver un diviseur le plus grand commun pour être capable de faire des paquets, des bouquets, des regroupements.